Dans notre ministère, du vivant du frère Zach, Dieu nous a donné une voix. Avec moi comme exécutant, mon appel au leadership et mon style de leadership doit être différent. Je rassemble tous ceux en qui il a fait un dépôt pour qu'on puisse récupérer autant que possible la totalité de ces dépôts. Mais ce n'est pas parce qu'on veut maintenant plusieurs voix pour diriger. Si on est, je suis en train de rassembler les gens pour qui la voie définitive de direction est déjà claire, le frère Zach. Si la voie définitive de notre ministère n'est pas claire pour quelqu'un, il n'a rien à nous apporter. Parce qu'il n'a que son ministère à commencer. Et il est libre. Le monde de Dieu est grand. On n'a pas le monopole. On n'a pas le monopole sur Dieu. Si tu nous dis que Dieu t'a dit d'aller faire ton travail, vas-y. Mais par rapport à notre travail, Dieu produit d'abord une voix qui est comme Dieu. Et même les aînés qui sont recrutés comme couvriers doivent accepter ce que Dieu dit là. Tu tiendras pour lui. Dieu est en train de parler. Est-ce que Dieu est en train de parler à un orgueilleux? Est-ce que Moïse est orgueilleux? C'est Moïse qui est en train de dire qu'il n'est pas qualifié, n'est-ce pas? C'est lui qui dit qu'il est feignant. C'est lui qui dit qu'il ne connaît pas parler. C'est lui qui dit que Aaron est bien. C'est lui qui veut les autres. Et c'est à lui que Dieu dit, tu seras pour ce monsieur-ci comme Dieu. On peut penser que les dirigeants que Dieu a élevés sont orgueilleux à cause de ce que Dieu les a dit de faire. Tu tiendras lieu pour lui comme Dieu. Le jour que tu oublies la fossé qui te sépare de la voie qui te dirige, tu es perdu. Plus tard, Aaron a oublié. Plus tard, Aaron et Myriam ont demandé, est-ce que c'est à travers Moïse seul que Dieu a parlé? Et ces jours-là, Dieu l'a tabassé sur Myriam avec 7 jours de lèpre. Bien sûr, dans leur famille, tout le monde était prophète. Bien sûr, tout le monde cherchait Dieu, mais il n'était pas permis que les rôles spirituels soient confondus par les talents, ni même par les dons spirituels. Dieu lui-même, Moïse avait un problème avec Dieu. Moïse voulait tellement emballer beaucoup de gens à diriger le peuple de Dieu. Vous vous souvenez, il a dit même à Josué, tu es même jaloux pour moi. Combien j'aurais voulu que tout le peuple de Dieu soit prophète. Ce n'est pas que la personne, il ne recherchait pas son exclusivité. Donc quand toi, tu es en train de chercher à établir ton exclusivité, c'est parce que tu es la chinoiserie. Si tu étais l'authentique, tu ne te sentiras pas menacé. Viens lire un peu Exode 19, verset 9. Exode chapitre 19, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, voici que je viens de te trouver au sein d'une épaisse nuée pour que le peuple entende lorsque je parlerai avec toi et qu'ils aient pour toujours confiance en toi. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Écoute, tu as lu là-bas. Dieu fait certaines choses
pour que le peuple puisse avoir la foi en leurs dirigeants. L'Éternel, Israël pensait que tout ce rendez-vous-là, c'était parce que Dieu voulait se révéler à eux. Dieu a dit à Moïse, ma véritable raison. Pourquoi je veux venir apparaître dans les épais ténèbres et du feu? Ce n'est pas pour parler à Israël. Même quand je vais apparaître, je ne vais pas parler à tout le peuple. C'est à toi que je serai en train de parler. Pour qu'eux ils voient la différence entre toi et eux. Pour que après ça, ils puissent te croire toute leur vie. C'est Dieu qui investit à donner aux gens la foi en les hommes qui le représentent. Si tu n'as pas cette foi, c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Tu as reçu le don de la rébellion à ta ruine. Pour que tu n'aies pas une direction spirituelle. Ce que Dieu veut vraiment diriger, il les donne une voix qui est dans leur cœur. Une voix de l'homme qui est dans leur cœur comme la voix de Dieu. Et ce n'est pas les gens là qui réclament cela. Ce n'est pas des dirigeants là qui réclament être traités comme Dieu. C'est ce que Dieu donne à ceux à qui il a plu de les diriger. Donc Moïse a confondu ses premiers seuils. Et dans l'incident de Baal de Péor, toute l'erreur que Dieu voulait casser, il ne voulait pas que les enfants d'Israël puissent avoir deux personnages devant. De sorte que quand Moïse n'est pas là, tout le peuple se tournait vers Aaron. Et Aaron a refusé d'être loyal à Moïse. Quand le peuple, quand tu as gagné l'élection et l'assemblée générale, il a inventé les révélations égyptiennes pour créer le bœuf, le veau d'or. Est-ce qu'il avait les rencontres de Moïse avec Dieu? C'était un lâche qui voulait plaire aux hommes, qui était flatté par l'attachement des gens, qui ont été conduits par un homme qui connaît Dieu et il ne connaît pas ce que ça a coûté à cet homme-là de conduire ces hommes-là jusqu'à ce niveau. Mais parce qu'on l'avait coopté dans le ministère en public pour parler aussi, il croyait être. Parce qu'on a coopté, il croyait être dirigeant. Et il les a dirigés vers les idoles, à perdre leur identité comme peuple de Dieu. Il y a un moment dans le seuil de leadership où Dieu veut une seule voix. Parce que pour la direction, pour la rectitude spirituelle, Dieu construit d'abord une voix avant de susciter des voix. J'aimerais que 3 personnes, seulement rien que 3 viennent prier d'abord pour cette transition. Et la personne qui a créé le problème pendant cette transition où c'est un leadership fort, plénipotentiaire, à un moment où la nation avait besoin d'un leadership fort, plénipotentiaire, sans décentralisation, centralisant tout, parce que le peuple était en état de gestation. À ce moment-là, l'humilité de Moïse a bafoué la scène. Voulant tellement travailler avec les autres,
il a introduit les autres en position qui va dérailler toute la nation plus tard. Il y a un moment où Dieu travaille pour produire une voix pour un peuple. Et la relation entre Dieu et de telles personnes n'est pas une relation démocratique. La personne peut être humble, la personne peut demander l'avis de tout le monde. Moïse était humble. Il a demandé même à Jéthro, laisse ton fils nous accompagner. Il y avait le feu, il y avait la nuée, mais Moïse n'était pas le genre qui pouvait se passer de quelqu'un qui est habitué à vivre dans le désert. Ce n'était pas quelqu'un qui était un fanatique. Il n'était pas un fanatique. Il avait besoin même de son beau-frère pour les conseils sur comment s'installer dans le désert. Donc ce n'était pas quelqu'un qui, à cause des grandes révélations qu'il avait, n'avait pas de place pour les autres. C'est quelqu'un qui consultait. C'est Dieu qui voulait qu'il soit, par rapport à son grand frère, comme Dieu. Dieu produit une voix pour diriger un peuple. Combien j'aurais voulu que tous mes co-ouvriers, les gens que le frère Zach a bâtis, puissent avoir la jalousie que la communauté missionnaire chrétienne internationale puisse avoir une seule voix avant que les autres ne suivent nos voix, que nos voix ne soient que des échos. Au lieu de tous ces manigances des jeunes venus de nulle part qui veulent avoir des voix égales. Une imposition. Les gens devaient pouvoir s'occuper de leur vie. Alors, on te suit pourquoi? Dans le défi du leadership, Moïse a grandi. Dans le leadership actif, a dirigé le peuple vers le but de Dieu et a rencontré les besoins présents et ponctuels. Dans ces deux grands, avec ces deux grands vecteurs, avancer vers le but, être pertinent pour les besoins. Les paramètres du leadership de Moïse a été façonné en puissance et en parole. Amener le peuple à la réalisation du but à laquelle Dieu les a appelés. Et rencontrer les véritables besoins ponctuels et pertinents. Ces deux vecteurs dans la matrice d'un leadership actif. Dans le désert, accablé par les besoins de son peuple. Et n'étant pas le genre qui fuit facilement des relations, des responsabilités, Moïse a atteint une limite à son leadership. Son beau-père, Jéthro, en le rendant visite, a vu que il n'y a que Josué qui est son serviteur personnel, son frère Aaron, avec qui il gère certaines choses, et Hur, qui coiffe les administrateurs, les chefs de tribus. En dehors de ces trois-là, Josué, pour commissionner, Aaron, pour le compléter, Hur, pour le coordonner, les dirigeants, que l'équipe de Moïse était très squelettique. Jéthro lui a dit, les besoins pastoraux, les besoins pastoraux, les gens ont besoin d'être écoutés, les gens ont besoin d'être, il y a des enjeux relationnels qui ont besoin d'être tranchés.
Les gens ont des besoins d'être écoutés, d'être dirigés, même sur ces chemins. À ce rythme, tu vas mourir. Et les besoins de ce peuple ne seront pas rencontrés. Tu as besoin d'amener à bord, de coopter, de recruter des délégués. Et il lui a donné un conseil dans le management. Recrute les gens qui sont déjà distincts de par leur calibre et par leur qualification personnelle. Délègue-les une partie de ton autorité. Et avec les capacités qu'ils ont, qui commencent à t'aider. Mais il y a des tâches qui te reviennent impérativement. C'est toi qui enseignes et c'est toi qui intercèdes, qui les représente devant Dieu. Et tu interviens auprès de ceux-là que tu as délégués pour les cas qui les dépassent. Ils ne doivent pas usurper de ton autorité. Ils ne sont que tes aides. Moïse, comme un vrai humble, a accepté. On a identifié 72 personnes. Moïse les a déléguées. Moïse a dit, commencez à agir. Mes frères, pendant 3 ans, depuis la délégation là, rien n'a changé sur la pression qui était sur Moïse. On peut nommer le chef de département et rien ne change dans le fardeau. Ce n'est pas les capacités que les gens ont qui vont les amener à être utiles, à te décharger. Donc il y a une manière charnelle de susciter les dirigeants avec les besoins du ministère qui augmentent, avec des besoins criards, malgré le fait qu'il y a des hommes compétents et aptes. On peut avoir des hommes compétents, les hommes aptes. Les besoins sont criards. Le dirigeant est humble. La place est ouverte pour le volontariat, pour qui veut. Mais tant que c'est le service de Dieu, tant que c'est le peuple de Dieu, on ne sert pas Dieu avec des qualifications naturelles. Tu peux même nommer les gens. Tu les donnes toute l'autorité dont ils ont besoin. Ils exercent toutes leurs compétences. Parce que les gens que Moïse et Jéthro ont nommés étaient des gens aptes, des gens compétents. Un jour, dans cet amalgame d'avoir des dirigeants sans se décharger du fardeau, d'avoir des multitudes de couvriers sans avancer, avec l'amoindrissement dans la charge du leadership, Moïse était à bout de lui-même. À un moment même, les gens ont dit, tuons Moïse. C'est lui qui a créé tous nos problèmes. Avec tous les autres dirigeants qui étaient sur place, tout le monde blâmait toujours Moïse. Parce que tu peux avoir des gens qui sont là, mais qui ne te représentent en rien, qui ne font rien, qui ne t'aident en rien, et tout le monde va toujours te blâmer. Les gens ont tenu une réunion. La Bible dit qu'il y avait un jour où tout le monde a refusé de venir à l'assemblée. Chacun est sorti avec sa famille. Chacun s'est assis devant sa porte pour pleurer, pour que Moïse voie bien. C'est que lui, il a produit. Moïse, voilà où tu nous as amenés. Le conseil Harvard de management de Jéthro identifie les compétences, fait des définitions des tâches, délègue des responsabilités,
capacites, ceux que tu as désignés, ça va te décharger, n'a pas marché. Ça marche dans le monde. Dans la gestion des choses terribles, ça ne marche pas dans le Seigneur. Jethro, c'est un professeur de Harvard Method of Management. Identifie les compétences. Tu vois, même votre approche, ça suit la méthode de Harvard là. On identifie les compétences, on définit les tâches, on assigne des capacités, on confère les prérogatives, on capacite avec des ressources, et alors les choses marchent. Ça ne marche pas. Dans Nombre chapitre 11, on voit une autre transition dans le leadership actif de Moïse par rapport à l'administration. Nombre chapitre 11. À partir du verset 10. Nombre chapitre 11, à partir du verset 10. Chaque famille se lamentait à l'entrée de sa tente. Vous avez compris?